Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous préférez dépenser votre argent dans un actif ou dans un passif? À votre avis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? À une certaine époque, je n'avais aucune éducation financière. Je le reconnais, hein. Je dépensais tout mon argent dans du passif. Je faisais que des achats passifs, uniquement dans du passif. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cash Dividende. Je suis Pedro, jeune investisseur qui investit sur les marchés financiers. Je vais te montrer sans plus attendre les différentes transactions que j'ai effectuées au mois de juillet et au mois d'août. Donc voilà le détail de mes transactions pour le mois de juillet et du mois d'août 2021. J'ai effectué 7 transactions. Donc on va additionner, on va calculer le montant total de mes transactions. Alors j'ai commencé par acheter 3 actions JP Morgan pour un total de 394,39. Ensuite j'ai acheté Bristol Myers, une action à 56,42. 56,42. Ensuite j'ai acheté Altria Group, une action à 40,05 €. Ok. J'ai acheté 10 actions Cardinal Health pour un total de 434,71 €. Ah oui, j'ai effectué mon premier ETF, mon premier achat d'ETF. Donc j'ai pris 2 actions, 2, pour un total de 74,60. Voilà. Ensuite, j'ai acheté l'action de Giro. Bah oui, je vais tester pour voir. Donc, j'en ai pris 4 pour 345,40 €. Et j'en ai repris une après à 86,35. Plus 86,35. Donc, ce qui fait que j'ai un total d'achat pour ces 7 transactions de 1431,92 €. Donc voilà le montant total de mes achats d'actifs sur mon portefeuille de Giro sur la période de l'été 2021. Est-ce que vous préférez dépenser votre argent dans des passifs ou dans des actifs? À votre avis, est-ce que vous savez si vous préférez dépenser votre argent dans un actif ou dans des passifs? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je répète la question, est-ce que vous préférez dépenser votre argent dans un actif ou faire un achat passif? À votre avis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Alors je vous invite à vous poser ce genre de questions. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez faire en fait? Dépenser dans un actif ou dans un passif? Alors partir en vacances, c'est bien, mais j'aime bien partir l'esprit tranquille. L'été dernier, je suis parti en vacances, j'ai fait une erreur. 1 an plus tard, je n'ai pas voulu refaire la même erreur. Donc, avant de partir en vacances, la première chose que j'ai faite, j'ai ouvert mon portefeuille chez De Giro et j'ai effectué un achat d'actifs. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, il me restait un petit peu d'argent. Et ensuite, à mon retour de vacances, également, il me restait un petit peu de sous. Donc, au lieu de le dépenser bêtement dans des futilités, j'ai préféré effectuer à nouveau encore, et oui, encore, un achat d'actifs. Ce qui est formidable avec le pouvoir de l'effet de levier de la bourse, c'est que c'est possible, à travers un portefeuille boursier,
sur les marchés financiers, d'acheter un actif qui va nous rapporter de l'argent. Alors je prends toujours le scénario qui va nous rapporter, parce que j'achète une action sur les États-Unis à dividende aristocrate. Je n'achète pas n'importe quelle action. J'ai pris le temps de les sélectionner. Vous pouvez regarder dans mes précédentes vidéos, notamment celle du mois de juin. J'explique pourquoi ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça fonctionne encore plus dans cette période du Covid. Il faut juste prendre le temps de bien sélectionner les actions qui payent en dividende. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Que c'est possible d'aller sur les marchés financiers, d'acheter une action à dividende aristocrate qui va nous rapporter de l'argent. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'ai rien inventé. En revanche, je viens d'acheter 1400 € d'achat d'actifs qui vont me rapporter des dividendes. C'est déjà fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Lâchez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez besoin d'un complément d'information, en description, vous me laissez un petit message. Si vous avez besoin que j'aborde un thème précis dans une prochaine vidéo, vous me laissez un petit commentaire. Je vous souhaite de bons investissements sur vos actifs. Et je vous dis à la prochaine fois pour découvrir mes investissements pour le mois de septembre. Alors pour le moment, je ne sais pas encore combien je vais investir pour le mois de septembre. Je ne sais pas encore. On va voir. Donc rendez-vous au prochain épisode pour découvrir ma prochaine vidéo, pour vous montrer mes investissements sur le mois de septembre. À bientôt. Yes.